Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la première période intermédiaire des dynasties parallèles dans l'Égypte pharaonique. Cette période elle arrive environ entre 2195 et 2065. Comme d'habitude, les dates sont à prendre avec des pincettes, étant donné que les sources ne sont pas vraiment des plus fiables. Cette période commence à la fin du règne de Nitocris, le dernier pharaon de l'Ancien Empire. Il y a pas mal de dynasties qui vont succéder au niveau de cette période intermédiaire. On va les prendre en groupe. On va d'abord commencer par la 7e et la 8e dynastie. La 7e dynastie compte 11 pharaons attestés par des sources, mais ils auraient régné sur une très courte période. Certains d'entre eux reprendront les noms de couronnement de Pépi II, des Fécarés, donc des pharaons qu'on a déjà vus dans les anciennes vidéos. Sauf qu'on est dans une société égyptienne qui est habituée depuis des siècles, des millénaires, à une stabilité du pouvoir et de ses institutions. Un texte illustre parfaitement ce désarroi, c'est celui d'Hippo-Our, les lamentations d'Hippo-Our. Il nous dit à un moment, voyez donc le pays tourne comme le tour du potier, le voleur possède les richesses. On est vraiment dans un pays d'Égypte où plus rien ne va à cette période, d'après les témoignages qui nous en restent. Hippo-Our évoque une décomposition de la société, les femmes sont stériles, il y a des famines, les hommes meurent tous comme les bêtes. On comprend également à travers ses écrits qu'une minorité de dignitaires locaux a usurpé les pouvoirs. À la suite de cette 7e dynastie, vous avez la 8e qui arrive, elle paraît beaucoup moins fictive, vous avez le canon de Turin qui recense 17 noms de rois, donc estimés légitimes à exercer leurs fonctions. Leurs noms vont rappeler les souverains des dynasties précédentes encore une fois. Il y a vraiment ici une volonté de se rattacher à un passé qui est très glorieux. Et d'ailleurs, leur règne se situe toujours du côté de Memphis. On peut tenter que c'est une sorte de tentative de continuité des dynasties de l'Ancien Empire. Les villes ont donc un rôle très important. Durant la 9e et la 10e dynastie, vous avez une montée en puissance d'Héracléopolis, d'environ 2160 à 2130. En effet, durant ces dynasties, les nomarques locaux vont usurper le pouvoir et s'ériger en roi, fondant ainsi cette 9e et cette 10e dynastie. Mais dans la réalité, en fait, ce serait qu'une seule et même dynastie qui aurait subsisté malgré le découpage. Le premier souverain connu de cette 9e dynastie, c'est Méribré Khéti Ier, qui va devoir affronter les Asiatiques qui ont une partie du delta. C'est donc en plus des pouvoirs locaux qui se soulèvent, notamment les nomarques, que ce soit à Thèbes ou à Tinis, et bien que les souverains de cette 9e dynastie vont devoir faire face aux invasions venues de l'extérieur. Vous avez néanmoins une zone d'influence de la part de ces dynasties qui est assez grande, que ce soit en Moyenne ou en Haute-Égypte, ainsi que sur une partie du delta. Malgré cela, un petit village d'irréductibles subsiste en Égypte, il résiste aux velléités de ses pharaons, et il va avoir une importance très importante pour la suite, c'est tout simplement la ville où vous allez avoir la prochaine dynastie, la 11e dynastie, la ville de Thèbes. En effet, Thèbes, sous les règnes de cette 11e dynastie, va connaître un essor sans précédent. Elle était restée dans son coin jusqu'à présent, et sous cette 11e dynastie, elle va vraiment se développer. Et cela est dû notamment au règne des Antef, qui sont simplement des nomarques qui sont venus diriger la ville de Thèbes. Ces Thébains, considérés comme rois, en tout cas par leur statut, ont décidé en plus de ça de se faire enterrer dans la vallée des rois. À la suite de ces Antef, en fait, qui se sont succédés, qui prenaient le nom de Antef 1, Antef 2, Antef 3 notamment, eh bien vous allez avoir les Montuhotep qui vont leur succéder. Montuhotep II va réussir à vaincre les souverains d'Héracléopolis. Et c'est en l'an 39 de son règne, tout simplement, qu'il va réunir l'Égypte entière sous sa coupe. Son nom, bien sûr, n'est pas choisi au hasard. Montou est un dieu à la tête de faucon, vénéré à Thèbes comme un dieu guerrier. Le souverain a donc choisi de se placer sous sa bienveillance protection afin de s'arroger les faveurs, notamment dans la lutte pour le pouvoir. Montuhotep II est le dernier souverain de cette dynastie et il va restaurer le pouvoir politique des pharaons, ce qui va permettre d'ouvrir la glorieuse période du Moyen Empire qui s'étire avec les 11e et les 12e dynasties. Cette période, même si complexe, n'est pas forcément considérée comme une période décadente. Le pouvoir central est bien sûr dilapidé et il ne peut probablement plus subvenir aux besoins de la population, mais cette période a vu un développement de la sagesse, notamment des lettres en général. Privé d'un confort d'un roi fort, l'homme se trouve contraint à se resserrer autour de lui-même. La première période intermédiaire est peut-être, en tout cas, le début d'une prise de conscience de l'individu. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, bien sûr, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao.